I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I've acted out my life in stages. On vient d'écouter une des plus grandes voix de la soul. Vous allez me dire que je vais vous dire ça à chaque fois, mais quand même. La dernière fois, j'ai parlé de Sam Cooke, on ne peut pas passer à côté de Sam Cooke, on ne peut pas passer à côté d'Otis Redding, Aretha Franklin, Etta James, et notamment celui qu'on vient d'écouter, Donny Hathaway. Une des plus grandes voix de la soul, je le répète, dans ce grain de voix. Destin tragique, hein, puisqu'on est dans les destins tragiques. Il est né en 41 à Chicago, il est mort en 79 à New York, 45 à Chicago, 79 à New York. L'âge du Christ à 33 ans, malheureusement, en fait, élevé par sa grand-mère qui va l'initier au gospel. Quand on vous dit que la soul prend sa source dans le gospel, c'est encore le cas avec lui, c'est le cas pour bien d'autres. Elle l'initie donc au chant, alors qu'il n'a que 3 ans. Donc vous imaginez, il va apprendre le piano très très tôt, puisque c'est aussi un très très bon pianiste. Il ne fera pas de grandes études, hein, il se consacre entièrement à la musique. Dès 1967, en fait, il est accompagnateur justement pour les plus grands, c'est-à-dire les Staple Singers, Aretha Franklin, Curtis Mayfield, entre autres. Premier album solo en 1970. Deuxième album 1971, qui s'intitule Donny Hathaway, dans lequel on retrouve surtout son amie de toujours, Roberta Flack. Et vous verrez pourquoi je vous parle de Roberta Flack. Je me suis dit, allez, on va aller jusqu'au bout de l'histoire, on en reparlera un petit peu à la fin. À qui l'on doit le Killing Me Softly with This Song. Grande amie. Et donc, ensemble, ils reprennent en 1971, ils reprennent quoi? Le standard de Carole King, You've Got a Friend. C'est un gros standard à l'époque. Et là, c'est la consécration, véritablement. Je vous conseille de réécouter Carole King, bien évidemment. Une autre reprise, alors parce qu'il y en a plein des reprises de You've Got a Friend, mais une autre reprise qui a fait date à l'époque, puisque justement, il était aussi ami avec Carole King, James Taylor, You've Got a Friend. Voilà, n'hésitez pas d'écouter ce grand standard par Donny Hathaway et par Roberta Flack, mais aussi donc l'original et aussi par James Taylor. Donc là, c'est la consécration. Il est même question qu'ils fassent un album ensemble. Donc je parle avec Roberta Flack et ça se fera d'ailleurs en duo, bien évidemment, un album complet de duo. Alors qu'il est presque au plus haut de sa carrière, en fait, on se rend compte qu'il commence à souffrir de dépression et donc là, de nombreuses hospitalisations. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans son wiki ou dans toutes les notes que je peux lire, c'est des fois un peu énervant, mais j'ai vu des documentaires. On ne dit pas pourquoi il souffre de dépression, même si il a du mal avec la popularité. C'est surtout en fait qu'il commence à entendre des voix, donc une forme de schizo, parano. Voilà. Il arrive quand même à reprendre le dessus. Il renoue contact parce qu'en fait ses contacts avec Roberta Flack, ses relations avec Roberta Flack s'étaient dégradées. Il renoue un peu avec elle, donc tout semble bien. Il enregistre, et alors là c'est un grand album en 1973. Il enregistre Extension of a Man, et malheureusement, il se suicide, donc je vous le disais, à l'âge de 33 ans, en 79. Et c'est bien malheureux pour l'histoire de la soul, parce que je vous dis ce qu'on vient d'écouter. D'ailleurs, je vais faire plaisir à mon fils, je crois que c'est une des chansons préférées de mon fils. On a écouté A Song for You, et oui, une chanson pour vous, messieurs, dames, pour cette thématique de la soul music. Puis après, on se retrouve à la fin avec toujours dans la thématique de la soul. Donc, écoutez Donny Hathaway. Alors, là, je passe avec un disque Dinner Party, Enigmatic Society. Il fait suite au premier album éponyme sorti en 2020 du super groupe, je le répète, je dis bien super groupe, Dinner Party. Pourquoi? Alors, c'est composé du multi-instrumentiste producteur Terrace Martin, de Neuf Wonder. Alors, vous imaginez que c'est un pseudonyme, il s'appelle en fait de son vrai nom Patrick Duffit, avec l'accent, compositeur, producteur de rap américain, puis du pianiste que peut-être vous connaissez, Robert Glasper. Donc là, vous imaginez que déjà, on est dans un jazz, soul, hip-hop. Voilà, un jazz hybride. Composé aussi, je parle toujours du collectif, donc Robert Glasper, plusieurs albums, pianiste, qui lui, justement, a été habitué à mélanger les genres, jazz, fusion, hip-hop, soul. Donc composé aussi, ce collectif, je parle de Kamasi Washington, saxophoniste,
Donc voilà, entre autres. Ils ont tous l'habitude de travailler les uns avec les autres, puisque justement ils se retrouvent souvent sur les albums des uns et des autres. Les racines du groupe prennent donc du coup leurs racines et reposent sur la soul, c'est pour ça que je l'ai fait exprès, sur des années 70, sur le hip-hop, sur le R&B des années 90 et donc sur le jazz, qui est pas complètement présent tout le temps, plutôt en milieu et en fin de titre souvent. Une sorte de crossover comme on a l'habitude de dire, de différents styles qui animent justement toutes les carrières respectives de ses membres. Donc on retrouve, je le dis, Terrace Martin sur les projets des albums de Robert Glasper, Kamasi Washington, mais il a travaillé aussi pour Kendrick Lamar, il a travaillé pour Christian Scott, pour Leon Bridges, le chanteur de soul texan. Il fait partie du collectif R plus R égale Now, entre autres, voilà. Robert Glasper, donc lui travaille avec Common, le rappeur américain, entre autres. Ninth Wonder a collaboré avec Jay-Z, Mary J. Blige, et on ne compte plus les collaborations et les featuring de Kamasi Washington. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est la sœur de ce dernier, je vous le dis, on sait jamais, qui a concocté dessiné la pochette de l'album. Tout comme le premier album d'ailleurs, voilà. Donc ensemble en fait, et c'est pour ça que je l'ai fait un peu exprès, ils continuent de célébrer la joie, la vie et surtout la black culture. Venez voir pour célébrer la culture donc avec cette expo Soul, en rendant hommage justement à la dualité qui se manifeste parfois dans tout ce que peut avoir donc ce que compte la beauté et l'adversité de l'Amérique noire, le sens donc de la communauté dans cet album, de la famille qu'on retrouve tout au long de ce projet. Premier titre. Alors la séquence d'accords au piano sur Answered Prayer, presque un petit balayage océanique, j'appelle ça comme ça, avec des petits accords et des motifs répétitifs. On écoute Answered Prayer. Time flashing by, how I'm falling for you. Life's so much brighter when one turns to two. Alors Brief, puis on en parlait justement avec David, où est-ce qu'on allait classer, c'est vraiment un hybride entre le jazz, la soul et le R&B. Là, Brief, il est question de R&B contemporain avec quand même une rythmique jazzy, trip-hop, smooth jazz, cool attitude, voilà. Jusque dans le chant, il y a beaucoup d'invités là de Aaron Ray, un flow néo-soul sur une base jazz, quasi jazz, hip-hop. Brief. I got your shift today. Just take a second, breathe. Just take a second and breathe. Néo-funk soul R&B avec Insane, voilà. Et là, cette fois-ci, c'est Ant Clemons, un nouvel invité au chant. C'est assez dansant. On écoute. Hella glad you made it. Shot clock, I'm faded. Be my designated. Call you driver, baby, 'cause your body drive me crazy. I let you drive me insane. Voilà, là cette fois-ci le jazz un peu plus fou avec justement le saxophoniste Kamasi Washington, donc un titre essentiellement instrumental. Moi j'appelle ça des trills et statiques avec son sax. Voilà, funk, jazz, vacillant, presque un peu tribal. Watts, je pense que c'est fait exprès avec le Watts Stax, Watts Renaissance. Alors, Secure fera penser un peu à Frank Ocean. Donc, vous voyez, il fait partie de la discographie que nous vous avons, j'ai du mal ce matin, nous vous avons concocté avec donc une petite étiquette Puissance Soul. Chanel Orange, donc de Frank Ocean. Donc, on est un peu dans cet état d'esprit. On écoute Secure. It won't be, I can breathe without you by my side. You're more than enough.
Alors que celle qui suit, Love Love, et on va terminer avec celle-ci pour ce matin, plus sur les traces justement des premiers pas d'un D'Angelo. J'ai oublié de vous sortir un album de D'Angelo, mais qu'on a ici dans la discographie, et peut-être même voir un Pharrell Williams. I love you for who you are and not who they want you to be. There's no one like you, and I want you to know I love you for who you are and not who they want you. Donc je le répète, c'est pas complètement un album de jazz. D'ailleurs, les parties jazzistiques moi je trouve se font dans la masse. On les retrouve, je vous l'ai dit au début, plutôt en milieu de titre ou voire en fin de titre. Donc voilà, un album hybride jazz, soul, R&B. Une fois, alors c'est pas vraiment, j'allais dire, pas coutume, j'en fais de temps en temps, mais alors, pas chanson complètement, mais lui, bien évidemment, il vient de l'univers de la chanson. Je parle de Dominique Dalcan. N'hésitez pas de redécouvrir tout l'univers de Dominique Dalcan. C'est pas une voix que j'affectionne, mais moi je trouve que c'est un bon parolier, bon auteur, compositeur français. En général, justement, c'est quand même assez chanson, je dirais plutôt dans l'univers d'un Étienne Dao. Là, il revient, et j'aime beaucoup cet album. Voilà, c'est une valeur sûre, moi, de ce que j'appelle sur la scène presque même plutôt pop française depuis maintenant 3 décennies. Oui, ça fait un moment en fait qu'il compose, donc quasiment 30 ans. Donc 3 décennies de chansons modernes, de mots surtout et de mélodies servies sur des orchestrations électroniques. Il aime beaucoup aussi l'électro. Dominique Dalcan a marqué et marque encore le paysage francophone depuis les années 90, voilà. Et c'est toujours, moi je trouve, un petit peu un événement. Et là, c'est un nouveau projet très très ambitieux. Vous allez voir pourquoi. Donc par l'auteur, compositeur, interprète, je le répète, je le fais exprès, mais né à Beyrouth, et ça a son importance. Pourquoi je dis né à Beyrouth? Vous allez voir pourquoi. Last Night, a Woman Save My Life. Vous avez bien compris qu'il a remplacé Woman DJ par Woman. C'est très important. Donc, une femme qui a sauvé sa vie, voilà. Il s'est entouré, pourquoi Woman? S'est entouré de 10 voix. 10 voix féminines, 10 voix arabes féminines, 10 splendides voix. Entre fraîcheur et intimité. Il a bricolé, donc, comme à son habitude, voilà, tout, des airs pop, teintés de techno, d'électro, le tout interprété dans un mélange d'arabe, de français et d'anglais, du Maroc à l'Égypte, du Soudan à l'Iran. Et puisque je parle de Soudan, je me suis trompé la dernière fois, je rappelle, je vous ai parlé de Sinken, qui est pas du tout d'origine nigériane, mais qui est d'origine soudanaise. Et quand je me trompe, je le redis. C'est au moment où je l'ai dit, je dis, mais Sinken, le chanteur, voilà, je vous ai parlé de voix un peu warm, soudanais, et pas nigérien. Ah oui, quand on se trompe, faut le dire. Alors là, du coup, c'est pour ça que je vous parle de ces mélanges, voilà, un peu solaires et envoûtants, et surtout quand même contestataires. Voilà, ces voix expriment aussi le ras-le-bol face à la société patriarcale, voilà, qui les oppresse chaque jour. Dominique Dalcan a le talent, moi je trouve, la sagesse, l'intelligence, la bienveillance de mettre ses productions au service donc de ces chanteuses, je trouve. C'est assez remarquable, et il le dit lui-même, je cite, et je trouve ça beau, même si c'est simple, ces femmes n'ont pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin d'elles. Donc un album en forme de voyage d'une part, polyphonique, exotique, un album qui fait l'alliance, je trouve, entre l'électronique occidentale et donc du coup la musique orientale, vous l'avez compris. On commence tout de suite avec, je trouve, une ouverture majestueuse, Loin de ma terre. Collaboration magnifique avec qui peut-être que vous avez entendu parler quand même, j'espère, de Souad Massi, chanteuse algérienne. La mélodie au piano, puis synthé, rebondissante, se lit justement en boîte à rythme très discrète pour laisser la place au chant. Voilà, pur, très beau duo synth-pop, mélancolique, mais radieux avec Souad Massi. Tu continues. شمسك المشرق سيشفي جروحي نورك الخارق أضاء لي دربي. Découvrez les autres albums de Souad Massi. Le dernier album en date, il doit être au Val d'Orange, j'ai vérifié ce matin. Donc les trésors que j'ai en moi, et on découvre aussi donc la jeune étoile montante soudanaise. Voilà, Soloufa, j'ai encore ne pas son nom, Elias. Il l'a rencontré via une amie commune alors qu'elle était encore justement au Soudan, une voix incroyable. Elle habite depuis peu à Paris justement comme exilée politique. Voilà, ils ont coécrit ce morceau, bien Electro World. تسلي من أنا من بعيد
mon cœur est solitaire. Alors encore un poignant duo avec cette fois-ci la Tunisienne Ent Souari. Deux voix légères, même si je vous dis, je suis pas complètement fan de la voix de Dominique Dalcan, provoque justement un puissant contraste. C'est ça qui est assez drôle, par contre, assez original. Sur une basse profonde et des charges de derbouka au milieu de titre et de kanoun. Voilà, c'est une adaptation d'un standard égyptien. Let's go, let's go. يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني اللي بعيد عني. Ok, alors l'un des morceaux les plus dynamiques, quasi instrumental, parce que juste quelques voix off comme ça, très tech, très techno, Salam, qui veut dire paix. C'est le titre, hein, même si on sait que Salam Alaikum, ça veut dire paix, mais là, c'est le titre, c'est Salam qui veut dire paix. Un titre plus irrévérencieux, je dirais, voilà, plus direct, plus abrasif, plus rugueux. Un titre assez trans-word, voilà, pour que les corps résonnent. Et on finit avec une sensation de volupté. J'irai partout avec Meriem Abou Louafa. Moi, je trouve un disque qui fait du bien, surtout en ce moment où on a besoin d'union, voilà, surtout entre les peuples. Une belle idée de proposer ce mélange audacieux transcontinent, je dirais, voilà, presque un album de paix. Passez pas à côté de Dominique Dalcan. Et donc, du coup, on termine toujours, là cette fois-ci donc pas avec Prince, mais toujours dans la thématique de la soul music. Alors, une artiste, j'ai bien dit une artiste qui est née en 1975, donc elle a 49 ans, connue à ses débuts surtout, voilà, parce qu'elle fait partie du membre des Fugees. Vous avez compris de qui je veux parler, de Lauryn Hill. Donc avec ses deux amis, Pras Mitchell et puis surtout Wyclef Jean, avec qui d'ailleurs elle a vécu, je pense, une relation. Wyclef Jean qui a fait des albums solo, voilà, entre autres, et qui est aussi un grand producteur de rap. Oui, Lauryn Hill, en fait, d'ailleurs, à l'époque, avant les Fugees, c'était The Rap Translator. Lauryn Hill, et ça aussi, c'est marrant parce que c'était pas stipulé dans la biographie de Lauryn Hill, et pourtant, je vous jure que je vais revérifier ce matin, puisque je vous conseille que nous n'avons pas encore, mais nous avons la bande originale d'un documentaire qui s'appelle Adi Apollo. Donc, tout un documentaire et une bande originale sur des enregistrements des années 30 jusqu'aux années 70, avant que le Apollo Theater, donc théâtre, ferme. Lauryn Hill n'a que 13 ans. Et en fait, elle débute sa carrière à l'Apollo Theater. Je fais une digression, mais c'est très important, parce qu'elle n'est pas connue. Elle a donc 13 ans, je le répète, pardon. Mais il faut savoir qu'à l'époque, oui, il y avait un show pour les nouveaux talents, surtout pendant les entr'actes. Donc il y avait des grandes divas qui venaient chanter, des grands chanteurs de soul, de jazz aussi. Il n'y avait pas que de la soul. Et puis donc du coup les nouveaux talents s'essayaient comme ça live. Et donc c'était un peu à l'applaudimètre. Lauryn Hill n'a que 13 ans. C'est vrai que sa voix est un peu tremblotante au début. Je vous raconte même pas comment elle est huée. Allez voir la vidéo. Vous tapez Adi Apollo, Lauryn Hill. Donc elle est huée. Eh bien, elle a une sacrée personnalité parce qu'elle continue quand même, elle se laisse pas démonter, la petite Lauryn Hill. Sa voix commence à être de plus en plus, voilà, mélodieuse. Et puis à la fin, ça applaudit quand même. Mais voilà, elle n'est pas forcément sélectionnée, mais elle a beaucoup de talent et surtout, voilà, beaucoup d'abnégation pour aller jusqu'au bout, voilà, de ce titre. Je voulais dire, mais c'est le début de sa carrière. Donc, elle commence à chanter avec sa famille Baptiste. Voilà, elle aussi. Sa mère est anglaise. Ensuite, ils déménagent, ils vont habiter New York. Voilà. Elle va jouer aussi dans des soap operas, les anciennes séries télévisées américaines. Et puis surtout, donc la consécration, c'est qu'on la découvre surtout en France et à l'étranger dans Sister Act 2, à côté de Whoopi Goldberg, voilà, chanteuse, voilà, qui va apprendre, voilà, et qui va chanter avec ses sœurs, bien évidemment. Donc là, c'est la consécration. Et puis donc du coup, premier album que je vous ai sorti, The Miss Seduction of Lauryn Hill. Donc c'est volontaire, The Miss Seduction of Lauryn Hill. Donc là, c'est en 95.
Donc ça date un peu. Elle fait en fait référence à The Education, en fait, sur cet article à Sonny Carson. D'ailleurs, qui a été adapté en Blaxploitation of Sonny Carson. Donc, c'est l'histoire d'un Afro-Américain qui souffre de discrimination. Il est question de drogue. Donc, ça s'inscrit dans les droits civiques, voilà, d'oppression policière, voilà, aux États-Unis forcément. Et je vous dis donc il y a une adaptation cinématographique. Donc là, première place au Billboard, voilà, catégorie Neo Soul. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Dedans, on retrouve D'Angelo, on retrouve Mary J. Blige, on retrouve d'ailleurs même Santana, on retrouve John Legend, voilà. Ensuite, elle a fait qu'un deuxième album qui s'appelait le MTV Unplugged en 2002. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, qu'on aime, qu'on n'aime pas, en fait, on connaît Lauryn Hill. 2 albums. Bon, après, elle a eu des démêlés avec la justice, parce que bon, je pense qu'elle était endettée. Voilà. Et depuis, elle est jamais vraiment revenue, à part quelques featuring sur le devant de la scène. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même une grande star. Et donc, on va écouter pour moi un des titres monstrueux. Ah oui, pourquoi je vous ai dit qu'il y avait une importance avec Roberta Flack, c'est que dans cet album, justement, elle reprend le fameux Killing Me Softly with This Song. Tout le monde pensait que c'était de Lauryn Hill. Oui, je vais le remontrer, t'as raison David. Mais pas du tout. C'était une adaptation de Roberta Flack. Voilà. Qu'elle avait d'ailleurs déjà repris. Je suis désolé, je fais style, mais qu'elle avait déjà repris sur l'album des Fugees. Voilà. Et d'ailleurs qu'on fait que 2 albums aussi. Donc tout ça pour dire la popularité de Lauryn Hill qui est quand même grande. Et donc là, je vous disais, on écoute pour moi un des meilleurs titres, enfin même si tous les titres sont bons, mais j'adore ce titre qui s'appelle donc X Factor. It could all be so simple, but you rather make it hard. Loving you is like a battle, and we both endure. Ah, donc n'hésitez pas à venir nous voir. C'est tout, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, et je vous dis à très très vite pour la prochaine fois. Et toujours des nouvelles découvertes en rapport avec l'expo Soul Music. Surprise,